Alors, on va dessiner un composant, un regard. Je vais changer d'unité. Là, on est en mètres, il me semble, donc je vais travailler en millimètres. Donc, fenêtre, j'ai lancé la vidéo, oui. Info sur le modèle. Je me mets en millimètres ici. Je vérifie que ça c'est bien décoché. OK. Alors, je commence par un rectangle de 1000 par 1000. 1000, point virgule, 1000. Entrée. Je vais l'extruder. Alors, avant de l'extruder, je vais arrondir un petit peu les bords. Je vais me placer des repères. Je vais mettre 100. 100. 100. Et 100. Je prends un arc. Double-clic. 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 Et enfin, ici. Alors ensuite, ça, je vais l'extruder. 2000. Si je ne veux pas voir les lignes ici, je peux pas les supprimer. Car, ouais, voici ce qui se passe. Mais je peux les masquer. Attention, effacer est juste à côté. Voilà. Alors, je vais avoir ici un premier décalage. Je vais prendre ça. Si je fais l'arrondi avant, c'est pour avoir le deuxième rayon ensuite. Alors ici, je vais avoir un premier décalage et d'après ce que j'ai vu sur certaines photos, voilà, il y avait une sorte de décrochement ici. Alors cette partie-là, j'aurais dû placer un repère pour pas descendre jusqu'en bas. Voilà, je vais faire quelque chose comme ça. Et ici, il y a un petit décrochement pour, je suppose, le couvercle. Ici. Alors ensuite, alors je vais repérer une sorte de chose comme ça qui n'était pas complètement évidée. Là, je vais faire 3 trous, 3 passages pour 3 passages. Et ici, je vais placer un repère au centre. Je vais mettre 200. 200. Et 500. Ah, erreur. Édition annulée. 500. Ah oui, alors attention, faut que je me méfie des références que je prends. Donc il faudra bien que je prenne cette référence. Je vais dessiner un cercle ici de rayon de 200. Un trait ici. Alors, je vais aller un petit peu plus loin par rapport à ce qu'on a vu par rapport au cercle. Si on veut éviter d'avoir ça, on sélectionne... bon, ça, on n'en a pas besoin. Je vais le supprimer. Je fais une sorte de rainure ici. Avant de faire une extrusion ou quoi que ce soit, on peut régler le nombre de segments d'un arc. Et ça se fait dans Info sur l'entité. Et donc là, il est à 12. Je vais mettre 30, par exemple. Ce qui a pour effet de lisser l'arc à faire avant l'extrusion. Alors, cette partie-là, je vais la pousser comme ça. Alors, ensuite, je vais essayer de prendre les mêmes repères. Donc là, j'étais descendu à 500. Donc, toujours placer les axes au début.
500, 500, 500. Ces guides-là, j'en ai plus besoin. Je vais les supprimer. Alors, il faut que je trouve le milieu de ça. Donc, je peux prendre un repère ici et l'amener au centre ici. Voilà. Alors, 200 de rayon. Je règle tout de suite la question du nombre de segments. Je vais mettre 50 segments pour avoir quelque chose de plus lisse. Barre espace pour récupérer l'outil de sélection. 50 pour avoir quelque chose de plus lisse ici. Je creuse. Donc on faisait attention d'aller jusque là. Double-clic. Double-clic. C'est la même chose que pour la maison qu'on a vu hier. Voilà, je fais attention de bien garder mes axes parce que je vais en avoir besoin. Alors, d'ailleurs, ce que j'aurais pu faire, édition, ce qui m'aurait facilité la tâche, voilà, ce que je fais avant, en fait, c'est que je me fais une copie mince de ça pour avoir exactement le même cercle. Donc, on va travailler sur celui-ci. CTRL-C. Pour le mettre dans le presse-papier, je creuse. Et d'ailleurs, j'ai même pas besoin de creuser puisque c'est tout à l'heure, je vais faire une opération booléenne, donc j'ai pas besoin de creuser. Alors du coup, en fait, oui, du coup ça j'en ai plus besoin. Je garde bien mes repères. Je vais faire un groupe avec ça. Et je vais faire édition, coller sur place mon élément. Alors, le fait d'avoir fait ça, donc il n'interagit pas de suite avec l'élément. Alors je vais créer une extrusion. Alors là, on voit qu'il part dans la mauvaise direction. Il est en bleu, ici. Alors je vais faire autrement, je vais l'extruder dans ce sens pour que les surfaces soient bien blanches ici. Créer un groupe. Je le déplace sur l'axe ici. Alors, bon, tout ça pour montrer comment on peut utiliser une forme et comment on peut faire une découpe à partir d'une forme. Alors, ce sont des outils que l'on n'a que dans la version Pro, ces opérations solides. Donc, il faut que les deux objets, c'est-à-dire ce qu'on appelle les deux opérandes, soient des groupes. Il faut qu'ils soient bien fermés et il faut vérifier ici, dans Info sur l'entité, qu'il s'agit d'un groupe solide. Il faut bien la mention solide, sans ça, on ne peut pas faire de découpe. Ça veut dire qu'il n'y a aucune erreur ici au niveau de la modélisation, il manque aucune surface. Et je regarde pour celui-ci, c'est un groupe solide aussi. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va créer je vais le travailler un petit peu plus, je vais le déplacer sur l'axe, ici.
je vais rentrer dans ce groupe et puis je vais le retravailler, par exemple avec un décalage, ici. Et on va voir une partie comme ceci. Donc l'idée, c'est qu'il soit à même de créer l'encoche, de reproduire l'encoche. Cette encoche-là, on va la retrouver sur le béton. Je l'amène ici. Voilà. Alors, pour les opérations solides, on doit aller chercher une palette d'outils qui est faite pour ça. Donc, c'est affichage pour les barres d'outils. Et ça s'appelle solide, tout simplement. C'est les opérations booléennes que l'on a ici. Fermé. Alors, on en a plusieurs opérations. Ça permet de créer une union en fait, des deux formes. Celui-ci permet de déduire l'intersection des deux formes, c'est-à-dire qu'on perd les deux opérandes et on ne garde que l'intersection. Là, on a de nouveau union, alors c'est quasiment la même chose. Quand l'un ne marche pas, on va prendre plutôt celui-ci. Et là, on a soustraire. Alors soustraire, le problème, c'est qu'on va perdre un élément. On en a un qui est assez pratique, qui s'appelle découper, qui lui va permettre justement de faire une découpe. Alors, découper, découpe le deuxième solide avec le premier et conserve les deux éléments dans le modèle. C'est celui-ci que je vais choisir en fait. Alors, il faut bien sélectionner les choses dans l'ordre. Découpe le deuxième solide avec le premier élément. Donc ça veut dire que si je prends cette fonction, on a un petit 1 qui apparaît ici et le 2 qui apparaît ici. Si je regarde ici, j'ai bien mon opération de solide qui a été créée. Okay. Donc ça, c'est vraiment très pratique hein, pour faire des découpes. Je vais continuer à retravailler dedans. Pour avoir un creux ici. Au passage, cette technique qu'on est en train de voir, c'est la même technique que pour les vérins. Là, si j'ai à faire un vérin avec ça, bon, je vais sélectionner cette surface, faire édition, copier. Je vais évider cette partie-là. Et je vais faire édition. Alors, en dehors du groupe, coller sur place l'élément, le tube, hein, donc qui coulisse là. Alors, si je veux voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, je vais dans affichage, style de face, transparence. Et je dois pouvoir voilà, on peut le sélectionner comme ça maintenant. Donc là, je vais le faire dépasser. Je fais un groupe avec ça, créer un groupe. D'accord. Affichage, style de face, j'enlève transparence. Voilà. Donc cet élément, après, pourra coulisser, il faudra juste faire attention de respecter les axes. Ici. Donc il faut son pendant de l'autre côté aussi. Alors ça peut être un composant. Clic droit. Alors j'ai fait un groupe. Je ne suis pas obligé de le décomposer, mais c'est plus facile après pour y accéder. Donc je vais quand même le décomposer. Clic droit, créer un composant. Regard. Créer. Alors les axes ne sont pas forcément bien placés. On peut les replacer ici, définir les axes. On les définit par... Oh, quoique, s'ils étaient bien. Je croyais qu'ils étaient au milieu. Mais on peut les redéfinir à un autre endroit. Origine, axe des X et axe des Y, ici.
créer. Créer un composant. Été, c'est un été. AIE, un été. AIS. Créer. Alors là c'est pareil, là il faut faire très attention. Ouais, alors là il faut faire attention à l'axe. Pour ça il me faut quand même un repère que j'ai pas gardé, mais je vais pouvoir en déduire un ici. Alors affichage, style de face, transparence. Il faut que je puisse aller mettre un axe ici, donc je vais prendre repère et je vais chercher l'axe ici. Très important pour des tubes, des choses comme ça, se garder un axe, un point pour pouvoir le placer facilement. Donc là ici, en général pour des composants, je mets une petite croix ici pour pouvoir le manipuler plus facilement. Non, CTRL Z. Hop. Bon, si on a un point, ça suffit hein, normalement. Ça c'est pour la manipulation après. Comme ça je pourrais définir mes axes par rapport à ça. Créer un composant. Définir les axes du composant. Je vais placer voilà, comme ça il sera orienté correctement. Et ensuite enregistrer sous dans ma bibliothèque. Et ainsi de suite. Donc là, il s'agira de se faire une bibliothèque d'objets ou de récupérer des objets qui existent déjà. Si je vais dans la bibliothèque, composant, j'ai bien mon été et j'ai bien le point de base quand je l'amène. Il est bien à l'extrémité ici. Ça me facilitera le placement des objets. Édition, supprimer les guides.